Bonjour tout le monde. Bon, alors nous allons faire une ouverture de boîte de ce véhicule de transport allemand. Alors en version Suppline Cargo. Alors la version Cargo non blindée et la version Cargo blindée ravitaillement de munitions. Donc Broco, c'est une bonne marque. On va ouvrir la boîte, si j'y arrive. Voilà. Et on va commencer par le plan. Alors, on va essayer de petit zoomer un peu. Voilà. Donc ben là il y a les références des couleurs de différentes marques. Là, ici il y a toutes les grappes, les photos découpes, les décalques. Donc il y a tout. Allez, c'est parti. Alors, là, c'est la partie châssis. Ici, beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Les roues avant sont en vraiment plusieurs morceaux. Partie avant articulée. Voilà les roues d'entraînement. Donc ici, partie du châssis. Et là, comme dans le Famo, il y a le système de treuil à l'intérieur. Ça, c'est le boîte de vitesse avec les embrayages et tout pour la roue d'entraînement, des chenilles. Nous avons un moteur complet. C'est une bonne chose. Pour une maquette comme ça, c'est bien. C'est pas mal. Ensuite, nous arrivons à la partie intérieure du poste de pilotage. Un truc qui me gêne. Bon. Alors c'est tout bien détaillé. Il n'y a aucun problème. On voit très bien. Alors ça, je suppose que c'est la partie... Ah, voilà. Donc on arrive. Certaines pièces sont pour l'option 1. Voilà. Alors version fermée, version ouverte. Ça, pour poser la MG34. Donc là on arrive à la partie, la 1, c'est-à-dire la version blindée. Là on voit bien qu'on peut ouvrir ou fermer les portes, les petites portes des trucs qu'il y a sur le côté. Voilà, alors là il est équipé à l'intérieur de fusée de Nebelfaber ou Wennelfaber, je ne sais pas trop comment je le prononce. Ça c'est la version blindée. Ça c'est le dessus avec les trappes qui s'ouvrent. Là on voit bien aussi l'ensemble avec tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors à l'intérieur, vous avez, ici, là, vous avez un lance-roquette. Là, c'est quand on va tout fermer. Alors les chenilles, on en parlera après avec les grappes. Voilà, ça c'est le dessus. Il y a une plaque qui vient parce que ce véhicule-là a servi à beaucoup de choses. Il a très bien pu recevoir un phare, un projecteur anti-aérien ou les Newell Faber. Donc là, on était sur la partie blindée, transport de munitions. Maintenant, on arrive à la partie cargo. Voilà, version cargo. Alors, la plateforme avec les grilles latérales, beaucoup de photos découpes, beaucoup de photos découpes. Le cul s'ouvre, vous voyez, voilà. Donc il n'y a que le devant qui est blindé, mais tout le reste, eh ben, c'est découvert. C'est découvert. Ici, alors ça c'est des accessoires qui sont aussi dans la boîte. En version cargo, les jerrycans, des bidons. Voilà, on arrive donc. Alors, version blindée, ça c'est la première version. Dans la version blindée, enfin première option. La deuxième option, c'est les schémas de couleurs. Et là, la version cargo, 3 tons ou couleur sable. Alors c'est un peu embêtant, il ne marque pas quelle division, quel régiment, rien. Donc bah, c'est à nous de faire des recherches. Puisqu'on a les plaques d'immatriculation, on peut mettre les numéros qu'on veut. Voilà pour ce qui est du plan. Ensuite, bah tiens, les chenilles. Alors les chenilles, alors voyons que j'ouvre ça. D'après ce que je vois, les chenilles sont maillon par maillon, mais elles ne sont pas articulées. Voilà. Elles ne sont pas articulées. Alors, il y a une pièce comme ça et une pièce comme ça, à chaque fois à emboîter. Voilà, ici, à emboîter dans les petites cases, celle-ci. En fait, c'est un montage qui ressemble aux chenilles du Tigre 1 de chez Tamiya. On met tous les patins côte à côte, on les colle. Une fois que c'est collé, on peint. Et avant que ça soit complètement sec, et ben, on installe sur les roues. Bon, ça me plaît pas trop ce truc-là, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, voilà. Ça, c'était les chenilles. Alors là, on arrive, pour ceux qui veulent faire la version transport de munitions. Voilà. Alors, vous avez les petites fusées. Ah, il y a trois plaques. C'est pas mal. C'est propre. Là, c'est pour les ranger, les casiers. Le lance-roquette. Donc, il y en a 3, ça va, ça fait des pièces en rab. Ça, c'est pour la partie munitions. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Voilà. Ensuite,
nous avons la partie voilà, il y a tout un peu. Ça doit être la partie blindée transport. Là il y a même les postes radio, les portes latérales des box. C'est pas mal détaillé. C'est pas aussi fin qu'RFM, mais c'est quand même pas mal détaillé. Ça c'est la partie donc version blindée transport de munitions. On verra ça après. Alors ensuite les roues. Les roues. Hop là. Alors il y en a deux, bien évidemment. Voilà les roues. Alors ça c'est tout l'assemblage avec la jante pour les roues avant. Moi je trouve que c'est pas trop mal. Alors pourquoi cet assemblage de 6 pièces, enfin oui, pour faire une roue, je sais pas. Peut-être qu'il y avait des renforts métalliques au milieu, des cerclages, je sais pas du tout. Je connais pas le truc. À chercher en doc. Chercher la doc. Ah bah ça va déchirer tout ça, ça fait que... Voilà, là on arrive à la partie cargo. Ça c'est la partie cargo avec les trucs latéraux où il va y avoir la photo des coupes pour représenter les grilles. C'est la plateforme arrière avec d'autres roues qui ne doivent pas être les mêmes. Je sais pas, qui ne doivent pas être les mêmes que sur la partie, sur le véhicule blindé. C'est pas mal comme détail, c'est pas moi, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Et alors, ça c'est le châssis, une partie du châssis. Voilà. Alors ça c'est le système de Troy. Tout ça c'est les jonctions des barres de torsion qui vont sous le châssis. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ensuite. Alors là, c'est pareil. Alors ça c'est la partie, il y a un peu de tout. Les crics, les outils, MG34, la bande de mitrailleuse, voilà la PM, des caisses, des extincteurs, des baramines, des machins. Ça, c'est donc de l'accastillage, on va dire, qui est bien représenté. Ensuite, alors la partie avant. La partie avant, poste de pilotage. Voilà. C'est pas mal, c'est bien.
Là, c'est le nez qui vient sur cette partie. Ça, c'est le tableau de bord. Voilà, si je le mettais comme ça, ce serait peut-être mieux. Les capots latéraux où il y a le moteur. Ouais. Voilà. Ensuite. Bah, ça, c'est tous les jerrycans. Les jerrycans, les bidons, les fûts de 200 litres, les machins. Une petite. Il y a même une pompe manuelle pour mettre sur les fûts de 200 litres. Ça, c'est pour la version cargo. On n'est pas obligé de faire ça. Moi, je pense que je mettrais une petite flaque 38 ou quelque chose comme ça dessus, puisqu'il y avait aussi bien des flaques que... Alors ça, c'est un carré qui va sur le dessus pour boucher le rond où on peut installer un projecteur. Ça, c'est une partie du moteur, je pense. Je vais pas le sortir du plastique parce que c'est des tout petits machins. Alors, le moteur. Le moteur complet. Voilà. Radiateur. Bon, les courroies. Le ventilo de refroidissement. Ça, c'est tout ce qui est bloc moteur. Voilà, c'est assez complet. Après, il faut voir au montage, mais a priori, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, maintenant, bah oui, ce serait quand même bien d'avoir le châssis. Alors, le châssis. Voilà le châssis. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est bien détaillé. Pas vrillé, rien. Non, non, c'est nickel ça. C'est nickel. Donc maintenant nous allons passer. Alors là, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup, il y en a assez pour la photo des coupes et les décalques. Alors. Voyons. Voilà, ça c'est pour le Panzerwaffe 15 cm, c'était marqué là, voilà. Donc voici les décalques. Ensuite, là, pour les parties qui se rabattent sur le côté du, comment dire, de la version cargo. Alors après, il y a plein de petites pièces photodécoupe, des attaches, des crochets. Après, il faut voir sur le plan. Ça, c'est les intersections des jerrycans quand ils sont en deux parties.
Et ça, c'est la partie arrière de la version cargo, qui est en photodécoupe, la porte arrière qui descend, voilà. Alors ça me paraît un peu fin pour représenter ça, mais peut-être que ça se colle par-dessus notre pièce, je sais pas. Voilà, voilà, ça c'est pour la partie photodécoupe et les décalques. Et bien voilà, on en a fait le tour. C'est pas une maquette qui a l'air très compliquée à monter, à part un petit peu le cabinet pour les chenilles. Mais sinon, ça a l'air pas mal. Alors c'est une maquette qui vaut pas très cher en plus. Comptez entre 42 et 50 je crois. Et on la voit pas souvent. Moi je l'ai jamais vue en exposition. Pourtant je fais pas mal d'expos mais je l'ai jamais vue. Donc ça peut être un bon sujet. Un bon sujet pour faire un petit diorama. Voilà. Eh ben je vous dis à la prochaine. Et bonne journée.